Eh bien, bonjour à nouveau. J'ai le plaisir de retrouver cette fois-ci sur cette nouvelle table ronde de Doc en Stock au cœur de la Softcote, Anne Portavassoli. Anne, vous êtes directrice du recrutement médical, mais pas que, dans le groupe Elsan. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour discuter un petit peu de la manière dont le groupe gère les recrutements et ses besoins pour ce qui concerne les chirurgiens orthopédistes, évidemment sur l'ensemble des cliniques en France. Je crois qu'on parle de 135 cliniques, peut-être le chiffre n'est pas tout à fait juste, je vous laisse commenter. Oui, bonjour Mathieu. En effet, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. En effet, le groupe compte maintenant 137 cliniques qui sont implantées partout en France. On est présent dans toutes les régions, dans toutes les spécialités aussi, puisque ça va des urgences, de la médecine, le SSR, l'obstétrique et bien entendu la chirurgie, dans la chirurgie orthopédique, puisque aujourd'hui ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie des spécialités sur lesquelles on est le plus représenté. Sur les 7500 praticiens, c'est une des spécialités où on a le plus de praticiens. Est-ce qu'on a un chiffre du nombre d'orthopédistes ou une idée, une approximation du nombre d'orthopédistes dans le groupe ? Ce que je peux vous dire, c'est que sur les entrées, en tout cas les installations libérales qu'on peut noter chaque année, les orthopédistes représentent 1 sur 5 des praticiens qui s'installent en privé dans nos établissements. D'accord. Sachant qu'il y a combien d'installations par an environ ? On a à peu près 250 installations. D'accord, voilà. ok. Voilà. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est une spécialité d'intérêt pour le groupe, pour les cliniques du groupe. Donc pour rentrer tout de suite dans le sujet, qu'est-ce que ça veut dire pour un orthopédiste de rentrer dans le groupe, enfin dans une clinique qui appartient au groupe Elsan? Est-ce que c'est la même chose qu'une clinique indépendante? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, des choses à éviter ou des choses d'intérêt au contraire? Alors, nous, on est convaincus que rejoindre un établissement et s'installer en libéral dans un établissement du groupe Elsan, en effet, c'est différent, ou en tout cas qu'on a une valeur ajoutée en tant que groupe à apporter aux praticiens. Donc ça, c'est un élément important, et la valeur ajoutée, elle se traduit par la possibilité de travailler avec le praticien qui le souhaite, par exemple, à des études, des projets de recherche clinique, puisque c'est un axe fort aujourd'hui. Et le groupe investit beaucoup de moyens pour être là en accompagnement des praticiens qui veulent aller dans cette direction, ou en tout cas poursuivre cette activité de recherche parce qu'ils pouvaient l'avoir aussi à l'hôpital, et de le faire en équipe. Et pas forcément que dans l'équipe qui existe au sein d'un établissement, mais du coup travailler sur des études où plusieurs établissements du groupe vont être réunis. Donc ça, c'est la force du groupe. Donc ça peut être un élément. Ensuite, on a un gros travail aujourd'hui avec la direction de l'innovation pour arriver à identifier, à faire de la veille et rencontrer beaucoup de start-up qui pourraient mettre en place ou lancer, développer un certain nombre d'outils digitaux au service des médecins, mais aussi des patients. Et donc, on est assez proactif pour proposer justement aux praticiens du groupe de tester certaines solutions, voire même, s'ils ont eux-mêmes une idée, de les accompagner pour tenter d'aller jusqu'au prototype. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est des éléments qui nous semblent majeurs, en tout cas dans l'environnement et dans les atouts qu'on peut avoir quand on s'installe. Après, ce qui est évident aussi, c'est que quand on veut s'installer en libéral et qu'on a un praticien, et notamment orthopédiste, la première chose qui va compter, c'est de savoir dans quel environnement je vais travailler, avec qui, autant avec quels confrères et consoeurs qu'avec quelle équipe du coup de soignants, et aussi dans quelle ville, et quel va être aussi mon équilibre avec ma vie personnelle. Donc il y a pas mal de paramètres finalement qui peuvent entrer en compte. Donc si je fais une synthèse, il y a équilibre vie personnelle, vie professionnelle,
attrait peut-être pour la recherche clinique dans la continuité de peut-être ce que le praticien a l'habitude de réaliser dans la période où il était forcément à un moment donné de sa vie au CHU. Et puis j'ai aussi entendu dire équipe et donc force du réseau national qui représente un intérêt et un certain accès à l'innovation, mais qu'on comprenne bien, parce que innovation veut dire beaucoup de choses en médecine et en chirurgie, pas forcément innovation technologique, innovation de parcours, innovation de circuit, qui sont des éléments qui sont parfois difficiles, en tout cas de percevoir dans des établissements universitaires qui ont d'autres charges importantes à mettre en œuvre, qui ont de l'innovation, mais pas toujours facile à voir pour les praticiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans en tout cas les établissements du groupe Elsan, on mise beaucoup pour faire en sorte que les parcours proposés aux patients pour accueillir les différentes pathologies à soigner soient correctement et coordonnés surtout. Donc pour nous, c'est important qu'on soit dans la phase de diagnostic, de consultation, de prise en charge d'intervention ou de rééducation. Le patient doit pouvoir s'y retrouver. Et il faut qu'on puisse justement coordonner ces différentes prises en charge. Donc aujourd'hui, sur l'ARAC, on a énormément travaillé là-dessus. Et donc ça se traduit comment ? Ça se traduit dans la coordination, on va dire, opérationnelle avec des infirmiers coordonnateurs qui vont être en charge au sein d'un établissement de mettre en place le parcours avec les différents praticiens, par exemple, pour l'obésité, pour l'orthopédie ou même en cancérologie. Alors, la coordination des soins, ça c'est un sujet souvent très hospitalier, qui naît souvent au départ dans les hôpitaux, qui est ensuite diffusé dans tous les autres secteurs. C'est peut-être effectivement quelque chose qui est lourd à mettre en place pour une clinique qui serait plus indépendante que dans une clinique de groupe. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou pas toujours ? Il y a de bons exemples contraires à ce que je dis peut-être ? Moi je dirais qu'il faut qu'il y ait une volonté, je pense, des équipes médicales, paramédicale et de la direction de l'établissement pour aller dans ce sens. Donc en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que chez Elsan, il y a une volonté de l'innovation. Oui, ça, c'est sûr et certain. Complètement. Du coup, si on se dit, voilà, moi je me reconnais dans cette activité qui a la volonté d'être innovante, tant dans les parcours que dans le soin avec la recherche clinique, je me reconnais dans cette recherche d'équilibre entre bien-être personnel, professionnel ou bien-être familial et installation professionnelle efficiente. Mais je ne sais pas du tout où aller finalement. Mon établissement où j'exerce actuellement ou celui dans lequel j'ai fait la formation, j'ai une trentaine d'années, je me plais, mais je ne sais pas, peut-être là, peut-être ailleurs. C'est quoi le profil type des gens qui viennent frapper à votre porte ? D'abord, est-ce qu'on vient frapper à la porte d'Anne Portavasoli ou est-ce qu'on vient frapper sur le site ? Comment ça se passe concrètement le parcours du recrutement ? Alors, il faut se dire qu'il y a aujourd'hui déjà plein de canaux pour savoir quelle est l'opportunité qui peut m'intéresser quand on est praticien. Et je pense qu'en fait, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des installations qui sont réalisées, on va dire qu'une sur deux est faite par le réseau direct et local des praticiens d'un établissement qui sont soit en recherche d'associés, de successeurs, ou qui veulent créer une activité complémentaire à la leur, et donc en fait leur réseau le leur permet. Donc ça c'est le bouche à oreille historique, exactement, ancestral, qui existe toujours. Voilà. Le bouche à oreille peut être aussi parce que le président du conseil de l'ordre départemental ou quelqu'un du conseil de l'ordre a aussi connaissance de certaines personnes intéressées par telle ou telle installation. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le réseau qui va au-delà même du réseau, on va dire, de la clinique. C'est le réseau des praticiens. Ensuite, vous allez retrouver des cabinets de recrutement qui peuvent en effet vous solliciter ou mettre en ligne un certain nombre d'annonces. Des cabinets de recrutement extérieurs à nous, voilà, c'est ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la possibilité qui est offerte aujourd'hui aux praticiens, et pas uniquement à ceux qui sont en assistanat ou en clinica, c'est de pouvoir faire quelques remplacements dans certains établissements privés
Et donc, ça leur permet de découvrir finalement aussi si tel ou tel environnement les intéresse et en tout cas s'ils ont envie d'y aller. Et après, nous, au sein du groupe, on a 2 canaux. On a en effet mon numéro de téléphone. Non, je blague. On a beaucoup de relances. Donc, on a une cellule au niveau du siège du groupe Elsan qui est composée de 4 personnes qui sont en gros le point d'entrée pour tous les praticiens qui se posent des questions, première chose, qui ont plein de questions sur c'est quoi être en libéral, les impacts, donc qui vont jouer ce rôle de pédagogie, qui vont aussi, comme ils ont recensé l'ensemble des opportunités d'installation dans les 137 cliniques et dans toutes les spécialités, pouvoir vous donner une petite idée déjà des endroits où on cherche et à quelles conditions, et vous mettre en contact direct avec les équipes médicales et le directeur ou la directrice de l'établissement, puisque ce sont les 2 personnes qu'il faut voir en fait. Ok, voilà. Donc ça veut dire que quand on a envie de connaître les opportunités ou quand on ne sait pas du tout ce qu'on a envie de faire, je veux dire où on veut s'installer, on peut rentrer en contact par téléphone ou par email avec une cellule centrale qui a elle une vision nationale. Exactement. Qui ensuite va jouer le rôle de proposition d'opportunités. Après quoi, un premier entretien pour voir un peu ce dont il est question? Oui, on fait un premier entretien téléphonique souvent pour vraiment arriver à comprendre la démarche, les critères qui sont vraiment les plus importants pour le praticien, puisque pour donner un exemple sur l'orthopédie, aujourd'hui, nous, la plupart des opportunités qu'on identifie aujourd'hui, elles sont vraiment dans la spécialisation. Et donc, on va rechercher des praticiens qui sont plutôt spécialisés dans le pied, dans la main, et pas forcément sur le membre inf dans l'intégralité ou sur le membre sup dans l'intégralité. Donc, il y a une tendance aussi à se surspécialiser en clinique. Donc, ça, c'est important de le savoir. Par contre, il faut arriver à calibrer et à savoir ce que veut exactement le praticien qui cherche. Donc, ça permet de filtrer, en fait. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que... dans une clinique où parfois on peut imaginer qu'il y ait moins de flux de patients, c'est peut-être un phénomène ce qui est faux. Dans une clinique, en tout cas, on peut tout à fait être en droit d'imaginer qu'on peut avoir une hyper spécialisation, comme c'est la pratique dans la spécialité en ortho. C'est vraiment quelque chose qui, du coup, représente un intérêt aujourd'hui et c'est pas un frein à l'installation en libéral. Pas du tout, ce n'est pas un frein. Et je pense qu'il est important aussi de rappeler que finalement cette évolution n'est pas une volonté du groupe, c'est une demande et en fait une tendance qui vient aussi des équipes médicales. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de se dire, nous, qu'on soit au siège ou à la direction d'un établissement, quand on construit le projet médical, on le fait avec l'équipe médicale dans chaque spécialité. Et donc, il est important, du coup, quand on est au recrutement médical du groupe, de répondre aussi aux attentes des praticiens. Voilà. Okay. Donc, juste pour compléter, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc, on a en effet cette cellule au niveau du siège, mais on a aussi toutes les informations, si les gens veulent tout d'abord se renseigner et avoir finalement des données directement sur un site internet. On a un site qui est dédié justement à l'ensemble des propositions et des opportunités d'installation dans le groupe, dans toutes les spécialités. Voilà, qui s'appelle professionmedecin.fr. D'accord. Et dans laquelle on va retrouver toutes les propositions qui existent à un instant T, mais aussi toutes les informations pédagogiques sur ça implique quoi de m'installer en libéral, quelles sont les démarches, et qu'on peut retrouver à la fois en texte, mais aussi via un MOOC qui est directement disponible sur le site internet. Oui, j'ai entendu parler de ce MOOC justement. Donc du coup, c'est un MOOC, ça veut quand même dire des cours en ligne, des quiz. Donc en fait, vous testez la compétence ou la connaissance des futurs libéraux dans le groupe, ou vous les accompagnez pour qu'ils soient plus rapidement pertinents et efficients sur le terrain. C'est quoi l'enjeu et comment ça se passe concrètement ? Alors le MOOC, il a vraiment une vocation et on s'en est rendu compte il y a quelques années, c'est que beaucoup de questions étaient permanentes, régulières de la part des praticiens qui se posaient la question de s'installer ou pas en libéral. Donc on s'est dit que des vidéos étaient intéressantes déjà pour donner du contenu de qualité,
réalisé par des experts pour partie, donc avec un expert comptable, un avocat notamment, des praticiens. Et des praticiens, donc des témoignages. Ouais. Voilà. Et donc en effet, ceux qui le souhaitent peuvent à la fois consulter la vidéo, mais aussi tester leurs connaissances via un quiz qui est accessible aussi directement sur la plateforme. D'accord, c'est un quiz qui pose des questions, par exemple, est-ce que je fais plutôt une CEL, une CELARL, qu'est-ce que c'est qu'un micro BNC, comment choisir un collaborateur, quel est mon rapport avec le Conseil de l'Ordre, c'est ça. Exactement, voilà, Okay. C'est ça. Après, pour aller plus loin, hein, bien sûr, tous les tutos peuvent exister en ligne, et puis les notes ne sont pas les seules, hein, on a aussi cette humilité-là. Voilà. Il est toujours important aussi de se dire que pour certains aspects techniques, notamment d'une installation libérale, il faut savoir se doter des gens dont c'est le métier. Donc un avocat fiscaliste quand on se pose des questions, un expert comptable pour travailler son business plan, comme on dit, donc quels vont être mes revenus et mes charges à 3 ans. Avoir un minimum, en effet, d'entourage compétent dans le domaine. Pas forcément pour faire, mais surtout pour être conseillé à différentes étapes de son installation. Donc ça, c'est important. Et on a aujourd'hui, nous, des partenaires avec lesquels on travaille. Et justement, quand certains praticiens se posent la question, on peut leur proposer cet accompagnement-là au démarrage. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous avez identifié tout à l'heure qu'une installation, c'était forcément une interaction au local avec évidemment l'équipe d'associés orthopédistes, sans doute leurs collaborateurs proches d'anesthésie notamment, plus largement la collégialité des autres praticiens par la voix du président de CME, sans doute. Le directeur d'établissement aussi, parce qu'il a un intérêt évident avec le matériel, le personnel, le cadre dans lequel vont être amenés à avoir lieu les exercices. Mais plus loin que ça, c'est ce que je comprends, un élément extrêmement important et qui est parfois un élément qui fait peur quand on fait le pas du libéral ou de n'importe quelle installation, l'accompagnement sur des bons conseils vers peut-être la démarche vers l'ordre, quoi faire en premier dans quel ordre, avoir ou trouver un expert comptable qui soit pertinent par rapport à nos questions. Ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez avoir un réel appui, bénéfice et des connaissances que vous mettez en relation. Tout à fait. Et ça peut se faire autant au niveau national que, et là j'insiste, hein, les directeurs et les équipes et les équipes médicales des cliniques aujourd'hui sont vraiment dans cet accompagnement. Alors on parle de compagnonnage dans la pratique médicale, mais j'ai envie de dire ça se fait aussi sur tous les autres aspects quand on s'installe en libéral par les praticiens, les confrères et les consoeurs. Hein. Ok, donc une entrée en douceur qui prend du coup du temps. C'est quoi la période d'installation? On se pose souvent la question quand on est jeune médecin et qu'on va franchir le cap ou qu'on l'envisage. On parle de 3 mois, de 6 mois pour la mise en œuvre de tous ces rendez-vous, pour la construction de sa première patientèle. Comment est-ce que c'est 1 an et puis est-ce que aussi il y a une aide pour des rémunérations au départ parce que ça peut être difficile? Comment est-ce que se passe ce début avec vous? Alors en fait, il y a plusieurs étapes. On va se dire que quand on ne sait pas du tout où est-ce qu'on veut s'installer, qu'on est assez ouvert, qu'on veut identifier toutes les opportunités possibles, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir au moins 1 an avant. Parce que l'objectif, c'est de faire le tour. Et j'insiste, c'est bien d'aller découvrir toutes les opportunités, même celles auxquelles on n'avait pas forcément pensé, où on pourrait aller peut-être à reculons au démarrage. Et en fait, ce qui va compter, c'est aussi... si j'ose dire, le feeling et l'alignement dans le projet que vous allez avoir à mener, vous et l'équipe médicale qui potentiellement peut vous accueillir. D'accord ? Donc on est sur une temporalité plutôt d'1 an, sachant que si vous êtes en effet accompagné par un expert comptable pour travailler sur toute la partie, en effet, business plan, je pense que ça peut être... c'est un bon timing. 1 an, c'est 1 an avant de s'installer ouais. ou 1 an... Non, 1 an avant qu'on pose sa plaque.
Un an avant qu'on pose sa plaque, on y réfléchit, on vous rencontre. Parce que c'est une démarche qui aussi inclut le projet familial. Hein. Bien sûr. Quand on souhaite quitter, ou en tout cas aller ailleurs que là où on est aujourd'hui. Voilà. Et donc ça inclut... vous recherchez des crèches, des garderies, des jobs pour le partenaire? Oui, on peut apporter cette aide-là aussi. Ok, voilà. D'accord. Donc ça c'est important. Donc après, tout ce qui va être démarche administrative, inscription à l'ordre, l'assurance maladie... voilà, tous ces aspects un peu plus, on va dire, bureaucratiques, mais qui sont nécessaires, hein, qu'il est obligatoire de faire. Vous avez, allez, 1 mois et demi, 2 mois avant de poser la plaque, où là, voilà. Là, je pense que le timing peut être bon. Par contre, il faut être vraiment à fond et bien organisé. Voilà. Et la première année? Et la première année, en fait... Il n'y a pas de secret et il n'y a pas une façon de faire. Vous êtes dans une création d'activité parce que, par exemple, vous lancez l'activité de la chirurgie du rachis dans un établissement. Forcément, vous devez aller voir la médecine de ville pour vous présenter. Vous devez créer aussi... Vous aidez à ça? On aide à ça, exactement. En tout cas, dans certaines régions, il y a un travail très actif pour que les rendez-vous soient pris. Mise en relation avec la ville, les autres confrères. On fait aussi, on aide les praticiens qui souhaitent mettre en place des réunions d'information aussi, pour justement présenter certaines de leurs activités, à les organiser. Après, les praticiens sont très actifs, bien sûr, du coup, dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se substituer à eux pour le faire. Voilà, donc ça veut dire que la création d'activité, vous allez avoir une progression de revenus qui va peut-être être moins rapide que si vous étiez dans la reprise d'une activité existante ou que vous rejoigniez une équipe qui existe déjà et à laquelle vous vous greffez. Donc c'est très variable, mais dans l'année, je pense que normalement, vous arrivez très rapidement à travailler. Très bien. Merci Anne pour l'ensemble de ces informations très pratiques, très concrètes. Hein. On a bien compris, si on a un esprit sur l'innovation dans le parcours comme dans la recherche, si on aime être appuyé pour la coordination des parcours des patients justement et des circuits, sans se soucier forcément soi-même de tout devoir organiser, si on a des questions en amont, et ce dès 1 an avant, si on veut être accompagné dans l'installation dans l'année qui suit, c'est peut-être une opportunité de rejoindre une des cliniques de votre groupe. Le message est clair, est passé. Maintenant, chacun fera ses choix. Je vous remercie, Anne. Tout à fait. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée à vous et bon congrès. Au revoir.